Hello, hello, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. Donc, je reviens aujourd'hui pour un sujet qui concerne les parents, les papas et les mamans au Canada. Et je pense que ça va être au Canada au complet, ce ne sera pas seulement le Québec. Donc, comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, je vais parler du congé de maternité, le congé de paternité et le congé parental, en fait. Donc, ça concerne les papas, les mamans et les parents de ma chaîne qui sont au Canada, qui veulent venir au Canada, qui ont l'intention de venir faire des enfants au Canada, donc vous vous posez toutes ces questions-là. Excusez-moi si je vais lire, j'ai imprimé mes notes depuis que j'ai découvert l'imprimante au travail. je me casse plus le ciboulot à écrire, donc je prends mes notes. Donc je vais lire, je vais faire le résumé succinct de qu'est-ce que j'ai trouvé et que je trouvais intéressant pour les uns et les autres de savoir. Donc, on sait que la partie la plus difficile, ce n'est pas de tomber enceinte, ce n'est pas de chercher à faire, enfin bref, je ne veux pas dire ça parce qu'il y en a pour qui c'est assez compliqué. Donc, je veux dire que le plus difficile dans le travail, ce n'est pas tant de concevoir cet enfant, c'est une fois que l'enfant est là, une fois que l'enfant est en chemin d'être là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu peux obtenir du gouvernement et X et Y? Ceci m'amène à vous annoncer que la prochaine vidéo après celle-ci, concernant les parents, ça sera les allocations familiales. Parce qu'on m'a demandé de parler des allocations familiales. Donc, la loi sur les normes du travail au Canada vous permet de prendre un congé selon l'arrivée récente ou prochaine de votre enfant. Donc ici, il va être question de vous détailler les différents types de congés qui s'offrent en fait à vous en tant que parent. Sur la durée, sur la démarche à faire pour pouvoir aviser votre employeur quand vous êtes enceinte, quand vous allez être papa, etc. Les prestations que vous allez recevoir, que vous pouvez recevoir durant le congé et vos droits à votre retour au travail. Donc, quels sont mes droits et les droits de mon employeur durant ma grossesse alors que je suis encore au travail? Donc, ça, c'est pour toi, madame. Donc, vous pouvez vous absenter du travail sans salaire, aussi souvent que nécessaire, pour des examens liés à la grossesse. C'est bon à savoir, ça. Et il faut en aviser l'employeur le plus tôt possible. Donc, ça veut dire que tu travailles quelque part et tu dois aller faire ton échographie du deuxième trimestre, tel jour. Ben, tu avises ton employeur beaucoup à l'avance, histoire qu'il sache, parce que techniquement, c'est ton droit, en fait, de t'absenter du travail aussi nécessaire que tout ce qui concerne la grossesse. Et donc, après ça, si le travail comporte des dangers physiques pour l'enfant, donc ça, c'est pour les gens qui travaillent debout, qui travaillent dans les magasins, dans les bars, et à quelques égards après, les femmes qui travaillent aussi dans le milieu infirmier. Donc, si le travail comporte des dangers physiques pour l'enfant à naître ou pour vous-même, votre employeur devra vous affecter à des tâches que vous pourrez accomplir sans danger. Donc, il a le devoir de le faire. Cela ne diminuera pas la durée du congé de maternité. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter de savoir que au cours, si le type s'il me dit que maintenant, fait les tâches qui sont moins dangereuses pour toi, ça veut dire que ton congé de maternité va être coupé. Non. Et à partir de la 6e semaine, avant la date prévue pour l'accouchement, votre employeur peut exiger par écrit un certificat médical qui atteste que vous êtes apte au travail. Si vous ne fournissez pas ce certificat dans les 6 jours de la demande, l'employeur peut vous obliger par écrit à prendre votre congé de maternité. Donc, en fait, à 6 semaines, à jour J-6 semaines de ton accouchement, tu dois fournir un certificat médical qui prouve que tu es apte au travail, en fait. Et si tu ne fournis pas ce certificat dans les 6 jours où ton employeur te l'a demandé, ton employeur peut t'obliger en fait à prendre ton congé de maternité. Donc, parce que je dis ça parce qu'il y a des femmes qui, techniquement, ne sont pas parties en congé de maternité avant. Donc, c'était comme, elle a travaillé aujourd'hui, elle a accouché demain, tu vois. Et elle préfère garder la période de congé de maternité de 1 an. Moi, en ce qui me concerne...
dès que je vais sentir la petite étincelle de fatigue, que je vois que je ne peux pas, même si je suis à 6 mois, je vais dire que pardon, papa, laissez-moi partir. Donc, voilà. Quelle est la différence entre un congé de maternité ou de paternité ou un congé parental? Donc, le congé de maternité s'applique aux mères biologiques seulement. Donc, toutes celles qui sont des belles-mères, qui viennent, qui ont des gars, qui ont des enfants, ça ne s'applique pas à toi. C'est seulement la mère biologique de l'enfant. Il est pris durant la grossesse et est dans les semaines suivant l'accouchement. Non, il est pris durant la grossesse et les semaines suivant l'accouchement. Le congé de maternité peut être suivi d'un congé parental. Ça, je ne savais pas, j'apprends aussi. Le congé de paternité s'applique au père biologique seulement, on s'entend. Donc, il est pris dans les semaines suivant l'accouchement. Donc, les papas, vous attendez l'accouchement en fait. Le congé de paternité peut être ensuite suivi d'un congé parental. Maintenant, le congé parental, lui, s'applique sur les deux parents, biologiques ou adoptifs. Donc, tous ceux qui sont beaux-pères, qui sont belles-mères et tout ça, c'est un temps consacré... non, pas belle-mère, pas beau-père, excusez-moi, adoptif. Donc, ceux qui adoptent des enfants, voilà. C'est un temps consacré à l'enfant nouvellement venu dans la famille. Les deux parents peuvent prendre un congé parental simultanément ou non, même s'ils ont le même employeur. Donc, vous pouvez le prendre au même moment. Un peut prendre pour lui avant, l'autre peut prendre après, et etc. C'est vous qui voyez. Il existe également un congé pris pour des raisons familiales et personnelles qui est une catégorie distincte des 3 congés expliqués ci-dessus. Donc là, on ne va pas rentrer là-dedans. Maintenant, qui peut prendre congé? Les salariés, les employés de la construction et les cadres supérieurs spécifiquement visés par la loi sur les normes du travail peuvent prendre un congé de maternité. Donc, tu es salarié, tu es employé, tu travailles dans la construction, tu es un cadre et tu es visé par la loi sur les normes du travail. Hein. Donc, on s'entend que toi qui travailles au noir, toi qui travailles, tu n'es pas déclaré, toi qui n'es pas concerné par les normes du travail, donc tu viens ici avec un statut de, moi je sais pas moi, de touriste, tu viens accoucher, et non, tu n'as pas droit au congé de maternité, quand j'ai pas exemple. Est-ce qu'on s'entend? Est-ce que j'augmente le volume? Donc, voilà. Donc, ces employés-là, ces catégories-là peuvent prendre le congé de maternité, de paternité ou parental. Ces droits existent même si ces employés travaillent à temps partiel ou de façon occasionnelle. Donc, que tu travailles à temps plein, que tu travailles partiel, que tu travailles occasionnel, tant que tu es salarié, tant que tu es touché par les normes de loi du travail, tu peux prendre ton congé de maternité, paternité, parental. Donc, quand tu es un père biologique, tu peux prendre un congé de paternité. Ton congé peut débuter au plus tôt la semaine de naissance de l'enfant. Ton congé parental peut débuter au plus tôt la semaine de naissance de l'enfant aussi. Lorsque tu es un père biologique, ton congé de paternité doit finir au plus tard 52 semaines après la naissance de l'enfant. Ton congé parental peut finir au plus tard 70 semaines après la naissance de l'enfant. Lorsque tu es un père biologique, la durée du congé est de 5 semaines continues maximum. Donc, tu as 1 mois, 1 semaine. Et ton congé parental est de 52 semaines continues maximum. Pour les couples formés de 2 femmes, la conjointe de la mère biologique peut, à certaines conditions, avoir droit au congé de paternité et au congé parental. Je ne veux pas entrer dans ce débat. Parents adoptifs, mère ou père. Je peux prendre un congé parental. Le congé peut débuter au plus tôt la semaine où l'enfant m'est confié ou bien celle où je vais à l'extérieur du Québec pour chercher l'enfant. Le congé doit finir au plus tard 70 semaines après que l'enfant m'est confié et la durée du congé est de 52 semaines continues maximum. On va maintenant rentrer dans les grossesses à risque. S'il y a un risque d'interruption de grossesse ou un danger pour votre santé ou celle de l'enfant qui exige un arrêt de travail, vous pouvez prendre un congé de maternité spécial. Votre médecin doit alors émettre un certificat médical attestant du danger et la date prévue de l'accouchement, à la place de l'avis habituel. Votre congé de maternité de 16 semaines débute alors 4 semaines
avant la date prévue pour votre accouchement. En cas de fausse couche ou d'avortement, est-ce que j'ai droit à un congé de maternité? Ça, c'est très important. Je trouve que c'est très intéressant comme information à avoir. Fausse couche ou avortement. En cas de fausse couche ou d'avortement, vous pouvez prendre un congé de maternité. Pour en savoir plus sur ce congé de maternité spécial, là, vous allez devoir consulter l'article congé de maternité en cas d'avortement ou de fausse couche. Vous pouvez aller sur Google, qui est votre meilleur ami, soit dit en passant. Hospitalisation ou maladie. Si votre enfant ou vous êtes hospitalisé, vous pouvez fractionner votre congé en semaines. Au lieu de le prendre d'un coup de façon continue, vous pouvez également temporairement suspendre le congé et retourner au travail durant l'hospitalisation de votre enfant. Si dans la santé de votre enfant l'exige, vous pouvez prolonger votre congé en montrant un certificat médical. Bien sûr, on existe toujours le certificat de médical dans ce pays. Comment dois-je aviser mon employeur de mon intention de prendre un congé? Donc, il faut aviser l'employeur par écrit au moins 3 semaines avant le départ du travail. La date peut être plus courte pour raison médicale. Le délai peut être plus court, pour raison médicale. Dans l'avis, il faut inclure la date du début de congé et la date prévue du retour au travail. Pour les femmes enceintes désirant prendre un congé de maternité, il faut également fournir le certificat médical ou un rapport de sage-femme attestant la grossesse et la date prévue de l'accouchement. Dans le cas d'un congé de maternité, de paternité ou d'un congé parental, si vous décidez de retourner au travail avant la date prévue dans l'avis, il faudra envoyer un autre avis à l'employeur 3 semaines avant votre retour. Mon Dieu, ça fait bien des avis à envoyer. Qui peut... on continue. Maintenant, il s'agit ici de savoir... attendez, que je me retrouve un peu dans mon bord. Je pense que là, on rentre maintenant dans les régimes de base au régime particulier. J'ai pas vraiment envie de parler de ceci, mais on va parler un peu des calculs. Donc, le régime de base au régime particulier. C'est à vous de choisir lequel des deux régimes vous conviennent le mieux. Attendez, oh putain, c'est mon téléphone qui est en train de filmer. Mais ici, il s'agit de savoir en fait le régime qui vous convient le mieux. Le régime de base permet une durée de congé plus longue, alors que le régime particulier donne des montants de prestations plus élevés. Donc, au niveau des prestations, il faut savoir que quand tu as un congé de maternité, surtout pour les femmes, tu as droit de recevoir une certaine proportion de ton salaire. Donc, de ce que je lis ici, si tu choisis le régime de base qui te donne un régime de congé plus long, ta prestation est moins élevée. Et si tu choisis le régime particulier, donc ton congé de maternité est moins long, mais tu as des prestations plus élevées. Une fois que vous avez accepté ou que vous avez choisi un type de régime, vous ne pouvez plus changer d'idée. Donc, les deux parents doivent prendre la décision en commun. De plus, si le congé parental suit un congé de maternité ou de paternité, il doit être couvert par le même type de régime que celui du congé précédent. Donc, si sur le congé de maternité, tu avais pris le régime de base, ton congé parental, tu dois le prendre sur le même régime. Tu ne peux pas faire un régime avec un congé différent. Les prestations de congé de maternité sont exclusives à la mère. Et les prestations du congé de paternité sont exclusives au père. Of course, yes. Ainsi, elles ne peuvent pas être transférées à l'autre parent. Je vois dire, mes frères de l'Ouest, si vous avez les calculs, arrêtez ça tout de suite. Par exemple, à la naissance de l'enfant, le père prend les 5 semaines de prestations de paternité auxquelles il a droit, en même temps que la mère qui prend les 18 semaines de prestations de maternité qu'elle peut prendre. Prestations, ça s'entend, le moula, le cash, le njangi, l'argent, money, l'argent. Donc, par la suite, la mère prend 8 semaines de prestations parentales et retourne travailler. Le père pourra ainsi prendre 24 semaines de prestations parentales. Ça fait donc 32 moins 8 parce que la mère a déjà pris 8 sur les 32 semaines. Donc, dans le parental, vous avez 32 semaines que vous partagez. Donc, si la mère prend 8 semaines, le papa
Attends, je suis en train de mélanger. Je ne vais pas rentrer dans les calculs. Je n'étais pas très forte en maths à l'école, donc je vais lire comme c'est écrit. Le père pourra prendre 24 semaines de prestations parentales. 32 moins 8 égale 24. Vous pouvez choisir le montant où vos prestations vous seront versées. Non, vous pouvez choisir le moment où vos prestations vous seront versées. Il est donc possible d'interrompre le versement de vos prestations et le reprendre plus tard. Vous devez toutefois respecter la période à l'intérieur de laquelle les prestations du RQAP peuvent vous être payées. Il est possible de travailler à temps partiel ou de façon intermittente durant le congé parental si l'employeur accepte. Toutefois, un certain montant pourrait être déduit de vos prestations. Si vous décidez de travailler durant votre congé de maternité, le revenu peut être entièrement déduit des prestations. Maintenant, les familles à faible revenu. Si votre revenu familial net est inférieur à un certain montant, l'un des parents qui en fait la demande peut obtenir une majoration des prestations. Pour savoir si vous êtes admissible, il faut consulter le site web du Régime québécois d'assurance parentale. Maintenant, si vous avez des questions beaucoup plus profondes sur les prestations, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vais faire des recherches supplémentaires parce que dans cet article, si c'était assez survolé, je sais que vos questions vont arriver là-dessus. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment. Ça fait 16 minutes et laissez-moi toutes vos questions en commentaire. Ça me fera plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end.